Je vous le disais en début de journal, bientôt 4 régions de la Côte d'Ivoire, à savoir le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol, bénéficieront d'un nouveau pont. Grâce à cette infrastructure, les 3 millions d'habitants de ces 4 régions n'auront plus à subir les difficiles trajets pour se rendre d'une région à l'autre. Un désenclavement bénéfique pour le commerce et les échanges, un investissement de près de 4 milliards de francs CFA consenti par le gouvernement et la Banque mondiale dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Le grand format est signé Christelle Mena. De l'acier, du béton, du bitume et une expertise portugaise pour que le transport entre la région du Gontougo et celle de l'Ifou ne soit plus un calvaire. Bon, avant qu'on vienne sur Abidjan, pour venir sur le village, tu es obligé d'apprêter un demi-car pour te mettre à Précoro. Des Précoro, maintenant il faut appeler le village. Le véhicule te descend à Précoro à partir de 17h, mais tu appelles le village ici, on va te laisser jusqu'à 20h, c'est à minuit tu vas rentrer au village ici. Vraiment, moi je suis beaucoup content pour le pont. Le nouveau pont enjambe le fleuve Comoé. Il est construit entre les villages de Sierébou et Dimondougou. Mais au-delà, il permet de relier 4 régions, le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol. C'est environ 3 millions d'habitants qui en bénéficieront. Quand on a évalué l'impact que va avoir ce projet par rapport aux autres projets, il était nécessaire donc, de construire ce pont qui va vraiment redynamiser donc, toute cette région. Pour mener à bien ce projet, nous avons consulté les populations. Un plan d'action donc, a été mis en place pour réaliser les services sociaux de base pour améliorer leurs conditions de vie. Ce pont faisait partie des priorités donc, du gouvernement. La construction du pont a coûté près de 4 milliards de francs CFA au gouvernement dans le cadre du PRICI, projet d'urgence de renaissance des infrastructures. Rattaché au ministère des Infrastructures économiques, le PRICI est cofinancé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire à hauteur de 50 milliards de francs CFA chacun. Il était important de relancer un peu les activités économiques dans les différentes régions. Donc le PRICI a été donc l'initiative mise en place. L'objectif c'était donc de mettre en place dans ces villes, chefs de district, un package d'investissement, que ce soit au niveau des infrastructures et des équipements, pour apporter des services essentiels pour la croissance économique. L'enjeu majeur du pont, le trafic routier entre le Gontougo, l'Ifou, le Gbeke et le Hambol. Sa longueur, 153 mètres, épargnera aux transporteurs de l'axe Bondoukou-Bouaké un détour de 200 km. Si tu es à Bondoukou, tu vas aller à Abidjan, à partir de Tanda, tu prends la voie de Sandégué. De Sandégué et Sérébou, ça fait 50 km. Tu viens sur Sandégué directement, la voie tu accroche ton 5e, déjà tu es à Abidjan, tu n'as pas de problème. Or avant, on était obligé de passer par Anibrekro à Bangourou, jusqu'à pour aller à Yakassime, rentrer jusqu'à Bonaouin. De Bonaouin, on sort là, maintenant on va à Zopé. Ceux qui doivent coûte que coûte traverser le fleuve Comoé utilisent le bac mis à disposition par l'Agéroute. Un bac qui s'avère inaccessible lorsque la Comoé est en crue. Ne reste plus alors que la pirogue comme moyen de navigation, une situation qui a provoqué l'enclavement de cette zone, traversée pourtant par une route à fort potentiel. C'est une voie internationale qui relie le nord de la Côte d'Ivoire à l'est de la Côte d'Ivoire. Et au nord, on a la frontière du Mali et du Burkina. Et à l'est, on a la frontière du Ghana. Donc ce n'est pas seulement une voie qui va permettre aux Ivoiriens de circuler, mais ça va permettre une fluidité d'échange entre ces pays et nous. L'axe Sandégué-Sérébou pourra donc à nouveau prétendre à un trafic plus important. C'est aussi le cas de celui qui relie Sandégué à Bouaké ou à Dabakala, avec pour carrefour la commune de Bassawa. Monsieur le maire, Bassawa se situe à 54 km de Dabakala et 126 km de Bouaké. Oui, tout à fait. Concrètement, ce pont, qu'est-ce que ça apporte à Bassawa? Le pont va permettre à Bassawa de jouer son rôle de ville carrefour. Bassawa va gagner gros, parce que les passagers en provenance de Bondoukou-Sandégué vont faire escale ici. Les tenanciers de Maki vont en profiter. Nous avons un hôtel campement, ils vont passer la nuit. Tout ça, ça fait rentrer les devises pour la commune de Bassawa. Une augmentation et une amélioration du trafic routier qui ont pour conséquence directe l'augmentation des échanges commerciaux. Un grand projet d'EVA Culture se développe actuellement du côté de l'Ifou, quand l'igname et les noix de cajou font la réputation du Gontougo. Dans la zone, on espère désormais écouler l'igname à des prix plus raisonnables. Le pont va faire qu'on aura un prix bien abordable, soit à 200 francs le kilo d'igname, parce qu'il aura la route, il aura la concurrence sur le marché. Et vraiment, on va s'en sortir, on va bien nourrir nos familles, on va se prendre en charge, même on va se soigner mieux. Beaucoup de changements sont attendus et certains sont déjà vécus.
La construction du pont a transformé Serebou, village de 700 âmes, autrefois laissé pour compte. Serebou, grâce à ce pont, a pu bénéficier d'une école primaire de 6 classes, un apatam pour le village. Il y a aussi la construction d'une mosquée. Au départ, on avait des maisons en terre battue. Avec la construction du pont, nous avons réalisé 37 habitations de type moderne en dur et avec des commodités à l'intérieur, telles que douche, toilettes. En plus des avantages économiques, il y a les liens sociaux que le pont va contribuer à raffermir. Les familles naguère éloignées par la Comoé pourront se fréquenter plus que d'usage. Il faut dire que les populations des 4 régions sont alliées. Les populations de Serebou et de Sandégué, mais plus largement des régions du Gontougo, de l'Ifou, du Gbeke et du Hambol, n'attendent plus que l'inauguration du pont qui devrait se faire, dit-on, dans quelques semaines. Une chose est sûre, le nouveau pont fera du bac et des crues de la Comoé un mauvais souvenir.